Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et vous regardez le journal des Chapios. Et ça, vous l'aurez reconnu, c'est le drapeau ukrainien. Et on va parler de ce qui se passe en Ukraine en plusieurs parties. Je vais commencer par la situation sur le front, où l'armée russe continue son avancée inexorable. C'est-à-dire qu'ils avancent particulièrement rapidement. Ils n'ont devant eux quasiment aucune résistance, aucune défense, et ils continuent à bombarder les villes à droite, à gauche, mais ils le font avec sporadiquement, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont même pas besoin de préparer leur avancée avec des gros tirs d'artillerie comme le passé. Là, c'est la galère pour les Ukrainiens. Ça recule, et ça recule très très vite. Est-ce que ça veut dire que les villes vont tomber les unes après les autres? Non, parce que les villes vont se défendre. C'est-à-dire, on sait que Odessa a fait des lignes de défense très importantes, également à Kiev, et au-delà de Kiev, à l'est, à l'ouest, pardon, puisque l'ouest devient un peu le sanctuaire ukrainien, et on en parlera un peu plus tard. Donc, militairement, il ne se passe pas grand-chose en tant que tel. C'est une avancée rapide. Une avancée également qui se fait avec des renforcements de troupes à l'arrière, mais aussi des renforcements civils. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que beaucoup de populations issues de l'Est de l'Ukraine retournent vers l'Est de l'Ukraine parce qu'ils retrouvent leur terre sacrée qui avait été maltraitée par les Ukrainiens par le passé. Faut pas l'oublier non plus ça. Parce qu'on parle beaucoup de l'invasion russe, mais on oublie de dire ce que les Ukrainiens ont fait dans ces parties de l'Est de l'Ukraine. Ensuite, vous le savez très très probablement, nous avons notre petit Zelensky qui se plaint toujours de ne pas avoir d'armes et de munitions, et quelque part, on peut le comprendre. Actuellement, on envoie à peine 30% mensuellement de ce qu'on promet à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine se retrouve sans munitions, sans armes neuves, sans rien pour avancer. Et c'est quand même assez terrible de voir ça. Ça veut dire que l'Europe est incapable de donner ce qu'ils veulent. Les États-Unis ne le veulent plus. Donc, vous voyez, l'armée ukrainienne, si elle recule, c'est aussi parce que, en face, l'Europe est complètement défaillante. C'est pour ça, et on arrive au plus intéressant, j'ai envie de dire, que l'Union européenne a fait une grande réunion à Paris avec la Commission européenne et qu'il en est sorti quelque chose de gravissime. Le président Macron a annoncé à la fin de cette réunion que les pays européens n'excluent plus l'envoi de troupes européennes sur le front ukrainien. Je répète, la Commission européenne n'exclut plus d'envoyer des troupes européennes sur le front ukrainien. Ça veut dire que jusque-là, on était co-belligérants parce que nous fournissions des armes et des munitions. Là, ça veut dire que le président et les présidents européens sont prêts à sacrifier la vie de leurs soldats et de leurs civils pour l'Ukraine. Il faut savoir une chose. À partir du moment où il y aura un soldat européen sur le sol ukrainien, c'est une déclaration de guerre tacite à la Russie et ses alliés. Car les alliés de la Russie, la Corée du Nord et la Chine, ont toujours dit que si un soldat de l'OTAN ou un soldat européen entrait sur le sol ukrainien, tout de suite, ils aideraient avec des hommes, eux aussi, partout dans le monde, les Russes à combattre les ennemis de la Russie. Autant dire que l'Europe n'a aucune chance contre ça. Mais pourquoi ils le font, notre petite Europe? L'Europe est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nos gouvernements ne servent à rien, mais au niveau de l'Europe, c'est pareil. Dans tous les pays européens, les mouvements souverainistes reprennent le dessus. Et l'Europe ne peut pas accepter ça. Et quand je dis l'Europe, la Commission européenne, les financiers. Parce que ces gens-là sont conscients que si les souverainistes arrivent au pouvoir, il va se passer quelque chose de très simple. L'Union européenne va disparaître, la Commission européenne risque de devoir rendre des comptes, surtout leurs dirigeants, qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Alors, on ne dit pas qu'ils sont corrompus.
Ils ont été convaincus par des lobbyistes. Oui, la différence est très faible, hein. Il n'y en a pas. Et donc ces gens-là sont conscients que ils prennent des risques que ça se passe mal. Et pour que ça se passe pas mal, en faisant une bonne grosse guerre, on va priver tous les États européens de leurs droits, surtout du droit de vote, parce que nous serons en circonstances exceptionnelles. Et ça les arrange. J'irais même plus loin. Ils préféreraient que l'Europe soit atomisée par Moscou que de perdre leur pouvoir, ou de rendre le pouvoir au peuple. Ça les terrorise. Soyons-en très clairs. Ils ont besoin d'une guerre pour continuer à exister. Et là, ils l'ont, leur guerre. Ils l'ont. Ils sont prêts à nous sacrifier pour leurs intérêts. C'est exactement la même chose que le blé ou le poulet ukrainien. C'est la même chose. Ils se sont gavés dessus et ils savent très bien que comme ils se sont gavés dessus, ça nous fâche. Et s'il y a une guerre, plus personne n'osera manifester dans les rues pour les agriculteurs. Plus personne n'osera manifester pour autre chose, parce qu'on ne voudra qu'une chose, la paix. Et pour une paix qu'on n'aura pas, parce que Moscou ne nous laissera pas tomber, hein, soyons très clairs là-dessus, eh bien nous allons accepter très probablement toutes les contraintes que voudront nous imposer les dirigeants de la Commission européenne et notre président. Il suffit de voir comment ça s'est passé pour le virus. Pour un tout petit virus où on a accepté de passer des mois enfermés. Pour une guerre contre la Russie, donc une guerre totale, une guerre où la fin du monde est programmée. Que serons-nous prêts à accepter? La réalité, c'est qu'il faut faire tomber la Commission européenne avant que le premier soldat soit sur le front. La réalité, c'est aussi de montrer aux gouvernements étrangers non européens et alliés de la Russie que les peuples ne veulent pas de guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous n'acceptons pas Macron comme chef de guerre, et encore moins Van der Leyen. Mais ça, faut le montrer. Voilà, cette vidéo n'est pas une bonne nouvelle, je ne vais pas vous mentir. Pour la première fois, aujourd'hui, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah bah là, on est dans la... jusqu'au cou. Mais jusqu'au cou. Et ça montre la folie de Macron et des dirigeants européens. Parce que là, il ne s'agit pas de sanctions contre la Russie qui vont nous abaisser. Il s'agit d'une guerre totale contre la Russie qui va nous amener à notre anéantissement. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Et bon courage à toutes et à tous parce que là, il va en falloir.